Bonjour, dans cet exercice, on va s'intéresser à l'effort sur une lance à incendie. Donc on va considérer une lance à incendie, c'est la partie qui est ici en plus épais. Et il y a de l'eau qui circule, donc de la gauche vers la droite, avec un changement de diamètre assez classique pour une lance à incendie, pour augmenter la vitesse de sortie. On vous donne les diamètres et le débit d'eau, le débit volumique. Voilà, et on cherche à déterminer l'action du pas de vis sur la lance. Mais finalement, on pourrait dire que c'est finalement l'action que doit faire le pompier qui doit maintenir la lance, si on préfère. C'est un peu équivalent. Voilà, donc on cherche à savoir, en fait, bon, bah, quand l'eau va circuler, forcément, ça va tirer sur le pas de vis et on veut savoir de combien pour que ça puisse résister. Donc en gros, on va dire que la lance est accrochée ici, que quelqu'un l'a accrochée ici, on veut déterminer cette action-là. Alors déjà, on ne va pas trop s'intéresser de tous les aspects verticaux. Si on suppose que ça c'est horizontal, on peut supposer que finalement il y a les systèmes à l'arrêt, enfin quand l'eau est à l'arrêt, où le poids de l'eau et le poids de la lance vont être équilibrés par le pas de vis. Bon, ça c'est vertical, il y a déjà ça à soutenir. C'est comme si vous tenez la lance, même sans que l'eau circule, il faut quand même soutenir la lance et l'eau qu'il y a dans la lance. Et nous, on s'intéresse plutôt au complément qui est que l'eau circule en plus. Donc ce qu'on calcule en fait, c'est plutôt l'écart au fait que l'eau circule par rapport au fait que l'eau ne circule pas. Donc pour la suite, je ne m'intéresserai pas donc aux actions du poids ou de la réaction verticale du support et je m'intéresserai aux forces horizontales. Et donc finalement, la lance étant à l'équilibre, eh bien, elle est soumise à trois forces. Elle est soumise à l'action de l'eau, parce que ben, l'eau vient frotter ou taper sur la lance. À l'extérieur, vous avez l'air ambiant. Et puis vous avez l'action du pas de vis, enfin l'action du système qui supporte. Donc l'idée c'est qu'on cherche la troisième action, et donc il faut déterminer les deux autres. Donc on va commencer par déterminer l'action de l'eau. Alors bien sûr, vu qu'on a un système à l'écoulement, on peut penser à un bilan macroscopique. Bon, bien évidemment ici, vu qu'on cherche des forces, la bonne idée c'est de faire un bilan de quantité de mouvement. Voilà, donc on va faire en deux étapes. On va d'abord trouver l'action de l'eau sur la lance, ensuite on regardera l'action de l'air et on terminera pour déterminer l'action du pas de vis. Ok, donc on va commencer comme ceci. Donc j'ai refait le schéma. Et bien sûr, lorsqu'on fait ceci, la première étape, c'est vraiment de bien définir mon système. Je considère que, alors je n'ai pas suffisamment précisé, mais on suppose qu'on est en régime stationnaire, d'accord, pour toute la suite. Et mon système, alors à l'instant T, donc c'est l'eau qui est dans la partie rouge. Donc disons que c'est l'eau qui est dans la lance, plus l'eau qui s'apprête à rentrer dans la lance pendant d'été. Donc ça délimite la partie rouge. Et donc mon système, c'est l'eau dans la partie rouge à l'instant T. Et je retrouve mon système un peu plus tard, en T plus dt. L'eau qui était dans la partie rouge a avancé dans la partie verte et elle se trouve maintenant dans la partie verte, donc qui va d'ici jusqu'à la partie en sortie ici. Donc voilà, donc je dis bien ce que je fais un bilan de quantité de mouvement et je précise à la fois par une phrase et par un schéma quel est mon système pour qu'il n'y ait aucun doute sur ce que je fais. Et donc maintenant, je fais mon bilan. Alors ça, c'est le résultat qu'il faut trouver, mais enfin, on va y aller par étapes. Donc là, j'ai écrit le résultat final, mais on ne peut pas le trouver comme ça, bien sûr, il faut aller par étapes. Donc je vais commencer par écrire le bilan de quantité de mouvement, et je vais dire que donc dP, la variation de quantité de mouvement pour un système, c'est les forces extérieures. Alors comme force extérieure, il y a bien sûr la F de la lance sur l'eau, c'est évidemment ce qu'on cherche au signe près, mais il ne faut pas oublier que qu'est-ce qui est encore en contact sur mon système. Eh bien, il y a la pression en amont, donc il y a l'eau qui est en amont qui pousse sur mon système, et il y a l'air qui est en aval, pardon, qui retient mon système. Donc j'ai F de pression sur l'amont, plus F de pression sur l'aval, et tout ça dt. Voilà. Ok. Donc l'idée, ce qu'on veut trouver, c'est F de la lance sur l'eau. Et donc on va déterminer, j'ai fait tout ce qui était en contact. Je prends mon système rouge et je regarde tout ce qui est en contact de mon système rouge. Donc j'ai ici de l'eau, ici j'ai l'air et ici j'ai la lance. Alors, on va déterminer, alors on va commencer par d de P. On se rappelle que d de P ici, le point important c'est qu'on est en régime stationnaire. Donc vu qu'on est en régime stationnaire, ça c'est vraiment un point à préciser, eh bien la partie centrale est commune. Donc ce ne sont pas forcément les mêmes molécules d'eau, mais la quantité de mouvement qui est compliquée à déterminer de la partie rouge, c'est forcément la quantité de mouvement de la partie verte. Donc au final, eh bien, la variation de quantité de mouvement s'identifie en régime permanent à la petite quantité qui sort de quantité de mouvement moins la petite quantité qui rentre.
Ça, en revanche, c'est pas si à calculer parce que ce sont des grandeurs qui sont bien définies en amont et en aval, qui ont des vitesses V1 et V2. Donc finalement, c'est la petite masse qui traverse, hein, donc c'est delta M, donc soit delta M en entrée, soit delta M en sortie, parce que en régime permanent, c'est forcément les mêmes masses qui vont entrer et sortir, et ça fait donc V2 moins V1. Bien noter que pour la partie centrale, ce serait beaucoup plus compliqué à exprimer parce que tous les points n'ont pas la même vitesse. Et simplement, ce que je peux faire, delta M, je peux simplement dire que c'est le débit massique fois dt. Donc le débit massique, c'est la masse volumique que je vais appeler ρ0 fois le débit volumique défini que j'appelle Q fois dt. Ici, on a bien un volume par unité de temps, fois une unité de temps, ça fait un volume. Et avec la masse volumique, on a bien la masse qui circule pendant dt. Et ensuite, V2 moins V1 UX. Donc le terme pour dp est calculé selon la méthode classique. Maintenant, il y a les forces de pression. Donc la force de pression en aval, donc en amont, pardon, donc F, je vais juste écrire F amont, mais c'est la force de pression en amont. Eh bien, c'est la pression P1 qui est en amont, fois la section S1. Donc S1, c'est simplement la section en amont ici. Hein, c'est pi d1 carré sur 4. Et ça, c'est selon Ux. Et la force de pression en aval, donc ça va retenir, d'accord? Mais par contre, en aval, on est en sortie, donc on est à... Enfin, je peux écrire moins P2 S2 UX. Donc S2, c'est la section de sortie donnée via le diamètre. Et donc P2, par contre, on est dans l'air. D'accord? On est à l'air ambiant, donc ça est juste moins P0 S2 UX. Alors la difficulté, c'est que pour l'instant, P1 n'est pas connu, donc il faut réussir à trouver P1. Donc là, pour trouver P1 en fonction de la pression de sortie, l'idée c'est d'appliquer la relation de Bernoulli. Donc là, j'ai écrit de façon un peu symbolique, mais on va appliquer la relation de Bernoulli sur une ligne de courant qui va, bien disons, du point 1 jusqu'au point 2. Et bon, on va supposer qu'on a de l'eau, donc l'eau, c'est un fluide incompressible, on est bien en régime stationnaire, il n'y a pas de pièce mobile au milieu. Et finalement, bon, alors évidemment, il y a certainement des pertes de charge qui se produisent légèrement, mais enfin bon, on est sûrement un nombre de Reynolds important, la viscosité ne joue pas trop, et il y a quelques pertes de charge qu'on va négliger, donc aux pertes de charge près, la relation de Bernoulli s'applique, et on peut dire qu'on a donc P1 en entrée plus ρ1, ρ0, V1 carré sur 2, plus en le terme d'altitude, mais en fait Z1 vaut Z2, d'accord, c'est la même altitude, donc ce terme-là peut être négligé, enfin, il est identique des deux côtés, et donc ça ce sera égal, donc en sortie P2 plus ρ0 V2 carré sur 2, sachant que P2 c'est P0 plus ρ0 V2 carré sur 2, et si on préfère P1, ça fait donc P0 plus ρ0 sur 2 V2 carré moins V1 carré. Bien évidemment, V2 est plus grand que V1, vu la différence des sections. Et donc, sans surprise, on trouve que la pression dans le tuyau est plus importante que la pression extérieure, ce qui permet de pousser l'eau. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à regrouper les termes, finalement. Hein. Si vous prenez le terme qui est ici, je ne vais pas forcément tout refaire, mais vous avez ce terme qui est ici, d'accord, le ρ0 QD, d'accord. Vous avez le terme ici, le terme là. Vous remplacez P1 par l'expression qui est ici, d'accord? Et en combinant ces quatre relations, donc si vous prenez ces quatre relations qui sont là, et on voit que alors F de O sur la lance, il suffit de le passer de l'autre côté pour avoir F de... Là, on a F de lance sur O, donc si on veut F de O sur lance, on passe ce terme-là de l'autre côté. On voit qu'on va basculer, alors les dt vont sauter. On voit que le dp, en le passant de l'autre côté, on aura bien le terme en moins ρ0q. Je peux même mettre des symboles un peu différents. Je peux mettre ici 1 comme ça. Donc si ça c'est le 1, donc ça va correspondre à ce terme-là qui est 1. Ici, ensuite, quand on aura faire le... Et ces termes-là, quand on aura le P1 S1 et le moins P0 S2, donc on voit bien que le P1, ça fait apparaître un P0, donc on aura le P0. Avec le S1 et le S2, on peut simplement rappeler que simplement, ici, on sait que S1, c'est pi d1 carré sur 4, et S2, c'est pi d2 carré sur 4. Donc en combinant les différents termes, ce terme-là vient du moins P0 S2 et le P0 d carré vient avec ce P0 là qui vient du P1. Et ensuite, il vous reste ce complément, donc ce terme complémentaire, ρ2
rho 0 sur 2 V2 carré moins V1, c'est celui-ci, rho 0 V2 carré moins V1 carré sur 2, multiplié par la section associée à P1, c'est-à-dire S1, c'est-à-dire pi1 D1 carré sur 4, avec le 2, ça fait bien 8. Voilà. Bon, vous reprenez tranquillement, mais en reprenant les différents termes, en les reportant dans la première expression, on trouve bien f de O sur la lance qui vaut cette expression-là. Donc là, tout est potentiellement connu parce que le débit est fourni, les vitesses sont fournies, et on a aussi les diamètres. Alors les vitesses ne sont pas directement fournies, pardon, mais on a le débit et on a les diamètres. Donc on peut juste rajouter, bon, si besoin, et on pourra rajouter quand on aura besoin que le débit, c'est par exemple V1 fois pi D1 carré sur 4. Donc je ne remplace pas, mais s'il y a besoin, on peut remplacer les vitesses par le débit et le diamètre, et on s'en sort également. Donc dans cette relation-là, il n'y a pas vraiment d'inconnus qui ne peuvent pas être déterminés. Donc voilà pour cette première partie. Et ensuite, on va maintenant déterminer, alors il reste à calculer, donc sans la calculer, l'action de l'eau sur la lance, c'est-à-dire ce qui s'exerce à l'intérieur sur la partie nord, mais maintenant il reste à calculer l'action de l'air sur la lance d'incendie. Alors, ça peut paraître un peu technique parce que bon, l'air a certes une pression P0, mais on doit calculer, donc j'ai redessiné un petit peu symboliquement la lance à incendie, bon un peu symbolique, mais on a ceci et on peut se dire, mais comment je vais faire pour réussir à calculer l'intégrale double des P0ds, en toute rigueur il y a un signe moins, mais je mettrai le signe moins à la fin, sur la surface latérale. Donc il faut regarder, il y a l'air, il y a la lance, et puis il y a l'air tout autour de la lance, il faut calculer tous les P0 autour de la lance, bon, ce qui peut être un peu compliqué, surtout qu'en vrai la forme réelle on ne l'a pas vraiment, quoi. Encore dans ce cas-là, peut-être ça peut se calculer, mais dans le cas où la forme est quelconque, ça va paraître compliqué. Alors là, il y a une petite astuce pour terminer, c'est en fait de se dire, mais ça c'est compliqué. Donc comment trouver ça directement, c'est pas simple. Et puis on se dit, mais si la surface était fermée, dans ce cas-là, on sait que si on a une pression uniforme sur une surface fermée, la somme des pressions élémentaires, des forces de pression élémentaire fait 0. Donc l'astuce, en fait, c'est de refermer. Donc ce que je fais ici, je rajoute les parties oranges, vous voyez, je pars du système blanc, que je recopie en jaune, mais je rajoute les parties oranges, et donc dans ce cas-là, j'obtiens bien un système fermé. Et alors je sais que vu que la surface est fermée, donc on a à la fois une surface fermée, et on a P0 qui est uniforme, sur ce calcul-là, donc on sait que ça fait 0. Voilà. Mais maintenant, on se dit, oui, mais on a compté trop. Donc ce qu'on a compté en trop, il faut le retirer. Mais ce qui est simple, c'est ce qu'on a compté en trop, c'est sur des surfaces qui sont plates, qui sont horizontales avec une pression uniforme dessus. Donc en fait, le terme qu'on a compté en trop en orange, vous voyez qu'en orange, j'ai compté, alors c'est dans ce sens-là pour vous, j'ai compté un terme P0 qui allait selon le moins x. Donc il faut simplement que je compte, vous voyez, pour compenser cette partie-là, je vais mettre des noms, par exemple, je vais appeler ça 1. Vous voyez, pour compenser cette partie-là que j'ai compté en trop, eh bien, je fais la même partie, mais avec le ds dans l'autre sens. Donc ça vaudra combien? Bon, la surface complète vaut S1, bien sûr. La surface complète ici, ça c'est S1. Et pour tout à l'heure, il suffit déjà S2 ici. Et j'appelle ça 2. Donc on voit bien que cette partie-là, c'est plus combien? C'est simplement P0, S1, UX. Donc ça, j'ai compté en trop. Donc je vais le retirer. Et d'autre part, eh bien, ce morceau-là, vous voyez bien, j'avais compté dans le sens de l'écoulement. Bon, c'est comme ça pour vous. Dans le sens de l'écoulement, c'est comme ceci, d'accord? Et donc, il faut que je compense dans le sens opposé. Donc, je rajoute sur la section S2 une pression P0 dans le sens opposé, et ça va compter pour donc, moins P0 S2 UX. Et donc, finalement, eh bien, vous voyez que l'intégrale double des P0 ds, en fait, c'est juste ça. Il fallait juste compléter. Donc ça, c'est une petite astuce à retenir. Quand vous avez un système avec P0 presque partout uniforme, et la surface n'est pas fermée, enfin, vous avez P0 uniforme, pardon, mais la surface n'est pas fermée, vous rajoutez les morceaux qui manquent, et le total fait 0, et les petits bouts à rajouter sont parfois plus simples à calculer. Donc finalement, il faut juste se rappeler que nous, ce qu'on cherche, c'est F de R sur la lance, qui ne vaut pas P0ds, j'ai pris ds sortant classiquement, donc il faut bien rajouter un moins. Donc moi, ce que je veux, c'est moins l'intégrale double des... pas fermé, justement. L'intégrale double des P0ds sur le sigma latéral. Et donc là, vu que je rajoute un moins ici, il faut que je rajoute un moins ici et là. Ça fait moins P0 S1 UX plus P0 S2 UX. Voilà.
Et donc ça, c'est l'action de l'air sur la lance, qui est finalement assez simple. Alors on voit bien, si on a un doute sur les signes, on voit bien que la section S1 est plus grande que la section S2, donc on voit que la force est sur les moins UX, d'accord? La force, elle va être sur les moins UX. Et c'est logique, parce que vous voyez, si vous regardez l'air ici, qui est à l'extérieur, l'air globalement, il va pousser, je vais y arriver peut-être comme ça, ou comme ça, il va pousser comme ceci, d'accord? Et donc il va pousser dans le sens des moins UX. Si vous prenez tout P0, les parties qui sont horizontales vont se simplifier, mais il reste ce morceau-là et ce morceau-là. Je vais les faire en autre couleur. Vous voyez que l'air finalement, il va pousser comme ça et comme ça. Donc ça fait bien une résultante qui est selon moins UX à la fin pour la résultante finale des pressions. Et vu que S1 est plus grand que S2, on a les bons signes, si on avait un petit doute là-dessus. Voilà, bon maintenant il n'y a plus qu'à tout ajouter, parce qu'on va prendre... Donc maintenant pour la lance est à l'équilibre, elle est soumise donc soit le pas de vis qui la supporte, soit la personne qui retient tout ça. L'action de l'eau sur la lance et l'action de l'air sur la lance. Donc j'ai juste réécrit les termes, hein. J'ai juste réécrit que F de R sur la lance c'est ceci, F de O sur la lance c'est ceci. Donc ça c'est juste, ce qui est marqué ici, hein, c'est juste la redite des encadrés qui sont ici et là. Finalement, ben, si je somme membre à membre, donc ce que je peux faire ici c'est faire une sommation membre à membre, d'accord? Ici, pas avec cette couleur-là, mais si je fais ici une sommation membre à membre, eh bien, j'aurai bien la somme qui est là. D'accord? Je vais bien réussir à obtenir la somme qui est là. Voilà. Et ce que vous allez voir, c'est vu que S1 c'est pi1 d1 carré sur 4 et S2 c'est pi2 d2 carré sur 4, eh bien, on voit que le terme qui est ici, je peux mettre des couleurs, le terme qui est ici, avec le terme qui est là, ça va se simplifier. Et le terme qui est ici, avec le terme qui est là, ça va également se simplifier. Donc la partie ici va disparaître. Et au final, quand on fait la somme membre à membre, donc je somme ça membre à membre, et je rebascule F de pas de vis sur lance de l'autre côté, et donc j'obtiens F de lance sur le pas de vis, hein, en basculant le signe. Donc ça reste du même côté, et ça va de l'autre côté. Et donc finalement, j'ai plus qu'à sommer les termes qui restent, et il reste moins ρ0, la masse volumique de l'eau, le débit volumique, les vitesses qu'on peut exprimer en fonction des débits volumiques et des sections, plus pi d1 carré ρ0 sur 8, V2 carré moins V1 carré et le tout est sur UX. Voilà, donc ça c'est le résultat complet. Alors on calcule soit l'un soit l'autre. Est-ce qu'on calcule F de lance sur le pas de vis ou F du pas de vis sur la lance? Bon, ça c'est pas très très important, d'accord? En tout cas, ça c'est le résultant qui nous intéresse. Et voilà, donc finalement après on peut faire l'application numérique, hein, il suffit de prendre les débits qui sont proposés, bien les remettre, donc les débits, pensez à les remettre en mètres cubes par seconde. Bien sûr, ceci, il faudra pour les applications numériques les rebasculer, bien sûr ici, en mètres cubes par seconde. Là, on prendra la masse volumique en kilogrammes par mètre cube pour l'eau, disons 10 puissance 3 kg par mètre cube. Là, le débit proposé remis en mètres cubes par seconde. Et les vitesses, je vous rappelle, on les calcule en faisant le débit sur la section et les diamètres en mètres. Et vous obtenez la force finale exercée par la lance sur le pas de vis. Et donc la force qu'il faut, disons, dont il faut disposer pour que le système soit bien à l'équilibre. Voilà. Donc, si on fait le bilan, donc le bilan de l'action de l'eau, assez classique avec un bilan de quantité de mouvement, sans oublier les actions en amont et en aval, des pressions, bien préciser le système, ça c'est très important. Et ensuite, pour l'air, il y avait une petite astuce, d'accord? Alors on voit qu'à la fin tout se simplifie, bon, on aurait peut-être pu s'en rendre compte en disant que dans l'eau il y a P0 plus quelque chose, mais on peut aussi faire comme ça. Voilà. Voilà comment finalement s'en sortir pour cet exercice qui est finalement assez complet sur les questions de bilan de quantité de mouvement. Voilà, je vous remercie.